Merci, monsieur. Mesdames, messieurs, bonjour. Je vais faire vite parce qu'a priori la salle est occupée juste après. J'étais particulièrement heureux de partager cette matinée avec vous et de vous saluer, madame la secrétaire générale, de nouveau, et puis les différents intervenants. Je pense que ça a été à la fois de très bon niveau et ça m'a permis de revoir mon ami Jean-Pierre Letoise. Au risque d'être politiquement complètement incorrect, moi je mène un combat qui va dans votre sens, moi je le pense et je l'espère. Je suis de ceux qui, depuis de très nombreuses années, ont une notion de la conduite parce que j'aime conduire. Alors, c'est vrai que ça fait peut-être peur à certains, mais j'ai plaisir à être derrière un volant ou prendre le guidon de ma moto. Donc, à ce titre-là, je me sens complètement investi de lutter contre des arbitraires et une politique du tout répressif. Je lis depuis de très nombreuses années. Et ceci m'invite à réfléchir ensemble, et c'est très très important. J'ai appris beaucoup de choses ce matin, grâce à vous, docteur, aussi, et aux différents intervenants, sur de nouvelles pistes. Je suis convaincu, et en tant que parlementaire, en tant que député et maire, mais surtout en tant que député, qu'il faut que le Parlement, mon collègue l'a dit ce matin, Gérard Longuet, que l'on reprenne la main sur la réglementation, sur l'exécutif. J'en ai assez, peut-être comme vous, d'entendre des spécialistes de la sécurité routière qui sont souvent les mêmes, qui sont très souvent influencés par des associations qui n'ont qu'un mot à la bouche, la vitesse, la vitesse, la vitesse tue. C'est la bêtise, je suis poli, des conducteurs qui tuent. C'est la mauvaise appréciation, comme disait Jean-Pierre, des circonstances de la route qui tue. C'est le mauvais entretien des infrastructures routières qui tue. Il y a 1,7 milliard € de produits issus des radars. Ceci est publié en 2013. Où va cet argent? Très peu l'entretien des routes, très peu collectivité. Cela va servir pour lutter contre les déficits, mais très peu pour faire en sorte d'aménager et d'améliorer notre réseau autoroutier. Quid de la formation avant d'avoir le permis, après le permis? On voit aujourd'hui le délire de la limitation de vitesse quand on passe de 50 à 70, à 80, 90, 110, 130 et ainsi de suite. Donc ce sont des pièges à conducteurs. Et puis, vous disiez tout à l'heure, la problématique de responsabiliser l'usager de la route. De mieux comprendre pourquoi une moto va un peu plus vite et n'a pas à être dans le flot des véhicules. C'est ce qu'on apprend. Mais c'est ce qu'on n'apprend plus du côté des ministères. Et c'est pas une couleur de... C'est pas le parti politique, c'est pas ça à l'encontre de celles et ceux qui ont de jolis chauffeurs et qui vous donnent des leçons. Alors voilà. Et ça aussi, ce ras-le-bol, il existe. Je l'entends grâce à vous, je l'entends grâce à vos représentants et je salue leur travail. Et je souhaite être comme beaucoup de parlementaires, mais ils sont un peu politiquement trop corrects, mes collègues. Alors au risque de décevoir certains, mais j'aime aussi faire en sorte que l'on ait envie de reprendre la route avec cette consistance qui permet de dire oui, on est responsable, nous ne sommes pas des criminels de la route. Et puis en tant que maire, je vois souvent bien sûr la police nationale ou la gendarmerie. Mais, pardon de le dire, et vous le savez, aujourd'hui, quand vous avez un excès de vitesse, souvent des petits excès de vitesse qui conduisent à l'annulation de votre permis. Mieux vaut malheureusement vendre de la drogue au sortir d'un lycée que de conduire sa voiture. Parce que vous êtes un criminel en puissance quand vous avez les clés de votre véhicule. Et ça, c'est dramatique pour la démocratie. Et dramatique parce que c'est inacceptable. Prenons les exemples en Europe. On parlait de l'Angleterre, on parlait de l'Allemagne, avec une volonté d'être des responsables. Et puis, pour aller un peu plus vite, pardonnez-moi, mais se poser la question, quels sont les dommages collatéraux de la vitesse et de la culpabilisation des usagers de la route? Aujourd'hui, quand on parle des constructeurs automobiles français, est-ce que ce n'est pas un frein donné par les gouvernements, quels qu'ils soient, un coup d'arrêt à la production des voitures, européennes ou françaises de surcroît, que de dire à chaque fois, si vous roulez vite, trop vite, vous êtes un assassin. C'est pas hasard si les gros cubes ou les grosses cylindrées sont achetés outre-Atlantique. Aujourd'hui, on est un peuple, pardonnez-moi d'être très choquant, mais de veaux où l'on se met sur l'autoroute et l'on se met au limitateur. Où est la volonté de pouvoir rouler prudemment et avec cette consistance qui dit, quand on est derrière son volant, on peut et doit être aussi responsable. Alors voilà, les pistes, bien entendu, elles sont données grâce à vous, mesdames, messieurs les intervenants, et puis aussi que l'on reprenne, que l'on se réapproprie la politique de la sécurité routière et qu'elle ne soit pas exclusivement
donner à la réglementation, à l'exécutif, au travers des arrêtés et des décrets. Voilà, il en existe encore quelques-uns de ceux qui aiment, comme vous, conduire, et il faut que ce soit un peu plus nombreux, mais vous savez, l'opinion publique, elle peut être dangereuse, mais aujourd'hui, elle doit pousser les politiques à s'affirmer et à se réaffirmer.